Je voulais revenir sur un troisième point. Je l'ai appelé le nouveau monde, parce que je trouve que tu as une très très bonne illustration de ce nouveau monde. Tu disais tout à l'heure, voilà, je travaille en général 15 heures à 20 heures par semaine. On arrive dans une nouvelle étape de l'humanité, en tout cas dans les pays développés, avec une société des loisirs, de moins en moins de travail. Et donc tu es une réelle illustration de ça, parce que tu as un produit à la fois, un pur produit républicain, de l'excellence française quand même, parce que tu aimes faire les choses de manière excellente. Et quand tu as eu le choix finalement, tous les choix presque, bah, tu as préféré choisir de transmettre plutôt que de faire de l'argent, si je schématise. Peut-être parce que là, il y a un vrai challenge. C'est-à-dire aujourd'hui de concentrer peu de temps sur... Aujourd'hui, c'est facile de faire de l'argent, l'écart des richesses se creuse. Quand on a fait une grande école, on a toutes les clés en main pour, d'une certaine manière, je caricature un peu évidemment, avoir une réussite financière. Et donc peut-être que d'une certaine manière, tu es aussi une illustration de ça. C'est-à-dire que tu as vu qu'il n'y avait pas de challenge là. Et donc tu as préféré aller dans autre chose qui est plutôt de l'ordre d'apporter du sens à ta vie et du sens d'une certaine manière aussi à la société par ce que tu fais. Alors, je dirais pas que bien gagner sa vie, c'est si simple que ça. Il y a des difficultés à relever, donc c'est un défi véritable. En revanche, je pense que le relever ne m'aurait pas épanoui plus que ça. D'où le fait que je me sois réorienté vers cette volonté plutôt de transmettre que de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, en fait, c'est ça. C'est pas mon ambition. Et tu trouves pas de challenge aussi. C'est difficile. Pour l'algorithme de machine learning que j'avais créé, c'était pas facile. Loin de là. Donc si, il peut y avoir du challenge. Mais pourquoi au bout du compte ? Moi, je ne trouve pas ça ludique d'accumuler des zéros sur son compte. Est-ce que c'est pas ce qu'on va avoir dans 10 ans ? C'est-à-dire des gens qui vont travailler moins, qui vont mettre plus de sens dans leur travail. On voit qu'il y a beaucoup de revendications de ce côté-là. Peut-être aussi pour moins d'argent, parce que de toute façon, aujourd'hui, le coût de la vie est tellement cher qu'il y a... En tout cas, on le voit dans les générations de nos âges. C'est-à-dire des gens sont moins intéressés par l'accumulation que par profiter de ce qu'ils peuvent acquérir, vivre peut-être plus loin des centres-villes, etc. Donc, tu t'es posé cette question-là, tu as le sentiment d'avoir eu 10 ans d'avance là-dessus ou pas du tout ? Oh, pas du tout, non. Non, j'ai toujours essayé de prendre des choix par rapport à enfin, des choix avec lesquels j'étais à l'aise. C'est vraiment ça l'idée. L'idée de ne pas regretter un choix, de ne pas poursuivre un rêve qui n'est pas le sien. Et j'ai pas l'impression d'avoir 10 ans d'avance. Alors, est-ce que dans 10 ans, un cas comme le mien deviendra banal ? Qui sait ? Peut-être. Mais c'est pas pour ça que je me sentirais précurseur. Loin de là. J'aime bien comment tu ne t'inscris surtout pas dans le temps, dans ton époque.